La presse de ce mercredi 31 mars 2021, passée en revue par Georges Déthié-Diop. Le Sénégal, pas bon élève en matière de droits de l'homme. Pour les États-Unis, en tous les cas. Selon les Échos, un rapport du département d'État américain épingle le Sénégal sur des violations qu'il impute à l'État ou à ses agents. Le journal affirme qu'il est reproché également à Dakar des manquements au respect de l'intégrité de la personne, notamment avec la privation arbitraire de la vie et autres meurtres illégaux ou à motivation politique. Le rapport fait aussi état de discrimination des LGBT, d'abus sociétaux, de traitements cruels et dégradants dans les prisons et centres de détention, de corruption de certains fonctionnaires, de recours excessifs à la force contre les manifestants, entre autres. Les enquêtes sur les violences liées à l'affaire Sonko, elles se poursuivent. Vox Populi nous apprend que le chef du protocole du leader de PASTEF est convoqué ce mercredi à la division des investigations criminelles. Djibigé Ndiaye doit être interrogé sur les manifestations du 8 février devant le domicile de Ousmane Sonko. Une convocation qu'on digère mal chez les partisans de Ousmane Sonko. Vox Populi indique que dans les rangs de PASTEF, on dénonce une intimidation et que le pouvoir est en train de trahir le serment qui a été fait au khalife général des Mourides. Nous restons avec le parti de Sonko. Deux responsables de PASTEF de Touba parlent dans Source A de leur arrestation, transfèrement à Dakar par la division des investigations criminelles et de leur séjour carcéral. Le journal fait état de confessions glaçantes de Mam Damlo et Badara Ndiaye. Mam Damlo confie par exemple qu'ils ont embarqué vers Dakar avec une culotte et un t-shirt. Et lors de leur première nuit en tôle, 3 détenus se sont évanouis. Lors des manifestations, la gendarmerie de Diaoubé a été incendiée, ce qui n'est pas aujourd'hui sans conséquence. L'observateur souligne que la ville qui porte encore les stigmates de la vague de violence vit sous le diktat des malfaiteurs. C'est une ville sans loi où seule celle des bandits règne. Ces récents événements sont au menu de l'entretien que le ministre porte-parole de la présidence de la République a accordé au journal Le Quotidien. Il est aussi question des locales, de leur report. Pour Seydou Gueye, l'opposition qui réclame la tenue des élections locales doit faire preuve de responsabilité et de cohérence après avoir réclamé l'audit du fichier et l'évaluation du processus électoral. Sur la demande de rétablissement de Karim Wade et Khalifa Ababakar Sall dans leurs droits civiques et politiques, Seydou Gueye souligne que le président de la République est le seul à pouvoir en décider. Le porte-parole de l'APR ajoute que Macky Sall est un homme de paix, contrairement à cette opposition qu'il qualifie de capricieuse et belliqueuse. Pour lui, on ne peut pas allumer un feu et jouer aux sapeurs-pompiers après l'incendie. Entretien à lire aux pages 8 et 9 du quotidien Le Quotidien. Le journal qui fait par ailleurs savoir que Issa Sall va perdre son mandat de député. Selon mon confrère, l'Assemblée nationale, saisie par le Parti de l'Unité et du Rassemblement, a entériné la décision lundi dernier et l'information sera communiquée vendredi aux députés. Ce que confirme Sud Quotidien pour qui ce n'est plus qu'une question d'heure. Et dire qu'Issa Sall était déjà nommé depuis quelques mois ministre conseiller auprès du président de la République et en charge des techniques de l'information et de la communication. Ce que révèle en tous les cas le quotidien Tribune. Quant à Déthié Fall, démissionnaire de Rewmi, il est en sursis si l'on se fie à Sud Quotidien. Selon le journal, il devrait quitter l'hémicycle, son départ étant suspendu à l'attribution de son récépissé. À la une de l'Observateur, économie, l'option risquée de Macky Sall, l'attribution des marchés publics de pétrole et de gaz aux champions nationaux. Pour l'Observateur, c'est un vieux rêve du chef de l'État qui s'est réalisé. Le président Sall a toujours défendu la nécessité pour le secteur privé national de se regrouper pour aller à la conquête des grands marchés publics et de consentir de gros investissements. 2 importants consortiums sont formés, mais de l'avis de l'Obs, l'option n'est pas sans risque. Macky Sall qui a reçu hier en audience le professeur Didier Raoult qu'il a élevé au rang de commandeur de l'Ordre national du Lion. Le Soleil met en lumière le directeur de l'Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection de Marseille qui a été reçu aussi par le ministre de la Santé. Lors de la rencontre, le professeur Raoult a salué le modèle de gestion de la pandémie de Covid-19 au Sénégal. Selon lui, notre pays a pris des décisions lucides pour gérer la pandémie du coronavirus. Les sports, pour terminer, retour sur le match Sénégal-Eswatini d'hier. Les Lions ont décroché in extremis le point du nul, ce qui fait dire à Record que les Lions frôlent la correctionnelle. Pour Stade, les Lions, pas convaincants, ont frôlé la catastrophe. À vos kiosques et bonne lecture.